Alors, on peut également vous parler des redevables de cet impôt. Nous avons une catégorie de gens ou des redevables qui sont censés déclarer ainsi que payer cet impôt. Voilà. En termes de catégories de redevables, nous avons premièrement les propriétaires des immeubles ou bien des terrains, n'est-ce pas? Nous avons les possesseurs, nous avons les usufruitiers, nous avons les titulaires des droits d'amphithéose, des superficies, des cessions et des concessions. Ça, c'est la première catégorie des redevables. Et ils ont comme obligation fiscale d'être considérés comme les responsables du paiement de l'impôt foncier. Et là, c'est l'esprit de l'article 8 de la même ordonnance loi précitée. Nous avons les locataires des biens immobiliers appartenant au domaine privé de l'État. Ça, c'est la deuxième catégorie des redevables. Si vous êtes locataire des biens immobiliers en termes de bâtiments ou soit des terrains, ok, appartenant à l'État dans toutes ses formes, en termes de provinces, en termes de villes, en termes de communes, de secteurs, de chefferies, ok. Si vous louez, vous êtes locataire d'une propriété de l'État, vous êtes aussi assujetti à l'impôt foncier. Et là, vous avez comme obligation d'être tout simplement soumis à l'impôt en vertu d'un bail, parce que vous avez un contrat de location avec l'État. Alors, ça c'est l'esprit de l'article 8 de la même ordonnance loi précitée. Alors, pour les cas des propriétaires, on peut dire que les propriétaires sont responsables du paiement de l'impôt foncier, même si le locataire s'est engagé à les payer. Okay? Il peut arriver que entre les locataires ainsi que les bailleurs, qu'on peut considérer comme les propriétaires de l'immeuble ou bien du terrain, s'il y a des arrangements, et dans ces arrangements, ces deux individus se sont arrangés pour dire que c'est le locataire qui sera en train soit de payer cet impôt, mais sur le plan fiscal, on voit tout simplement les propriétaires. C'est lui qui doit payer cet impôt. Donc, le paiement intégral de l'impôt foncier incombe aux propriétaires. Et l'administration fiscale n'intervient pas pour soit effectuer la répartition éventuelle de l'impôt entre les propriétaires ainsi que les locataires. Donc, la personne qu'on va poursuivre, c'est les propriétaires, même si il y avait un arrangement à l'amiable entre les locataires ainsi que les propriétaires. Alors, nous avons également les cas des nouveaux propriétaires. Maintenant, les nouveaux propriétaires, ils peuvent aussi avoir quelques obligations. Et parmi leurs obligations, nous avons l'obligation liée à la déclaration du changement de propriété dans un délai d'1 mois, n'est-ce pas? Mais ils ont également l'obligation d'être considérés comme responsables solidaires des impôts dus. Et ces mêmes nouveaux propriétaires sont censés fournir la preuve du changement de propriété à l'administration fiscale concernée. Ça, c'est l'esprit de l'article 11 de la même ordonnance loi précitée. Donc, si vous venez d'acheter une nouvelle propriété, une maison, un bâtiment, un terrain, ok, premièrement, vous devez, n'est-ce pas, changer tout ce qui est comme titre de propriété. Donc, dans ce cas, le nouveau propriétaire a comme l'obligation de remplir une déclaration du changement de propriété dans un délai d'1 mois. Et il a aussi l'obligation d'être considéré comme responsable solidaire des impôts. Il peut arriver que tu as acheté une maison et que l'ancien propriétaire il est parti sans pour autant soit acquitté ou bien sans pour autant s'acquitter de tout ce qui est comme les droits dits auprès de l'administration fiscale. Une fois que tu achètes une maison pareille, un bien pareil, soit un terrain, automatiquement, on va vous considérer comme redevable de cet impôt. Voilà pourquoi vous devez fournir également la preuve du changement de propriété à l'administration fiscale. Alors, pour les nouveaux propriétaires,
quand est-ce qu'il peut maintenant devenir le débiteur effectif de l'impôt foncier? C'est lorsque il y a eu déjà une mutation. C'est un cas de mutation. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a déjà une mutation, les nouveaux propriétaires peuvent être maintenant poursuivis pour le paiement de l'impôt foncier, même si l'avis de mise en recouvrement est au nom de l'ancien propriétaire. Donc, une fois qu'il y a déjà une mutation, okay, on reconnaît déjà que le nouveau propriétaire, c'est bien lui qui doit maintenant gérer les biens, c'est bien lui qui devient réellement le propriétaire soit d'un bâtiment, d'un terrain consort. S'il y a déjà une mutation, dans ce cas-là, même s'il y avait un titre de recouvrement qui était sous le nom de l'ancien propriétaire, l'administration fiscale va poursuivre le nouveau propriétaire. Voilà, ça, il faut bien retenir pour ne pas avoir de problèmes.